Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Il y a un frère qui vit, je crois, aux États-Unis, qui m'a dit de dire un mot sur les Baoulés Yaouré. Voilà. Qui font partie des Baoulés qui, comme les Ayaou, sont à l'ouest du Bandama. Alors, donc, je vais en dire deux mots. Les Yaouré sont le fruit d'un brassage. Et oui, sont le fruit d'un brassage de populations très anciennement installées donc dans cette partie à l'ouest du Bandama et de groupes Akan. Mais celui qui a été, disons, à l'origine du nom Yaouré s'appelle Nana Yao Waré. C'est la contraction de Yao Waré qui a donné Yaouré. Qui était Nana Yao Waré? Nana Yao Waré était un Alandjira. Vous savez que les Alandjira, ce qu'on appelle le peuplement Alandjira, ce sont des populations Akan d'origine d'Antira. Je rappelle brièvement que le royaume d'Antira, c'est le royaume qui a dominé le monde Akan durant tout le XVIIe siècle. Et c'est ce royaume-là qui a été évincé par l'Ashanti, par la montée de l'Ashanti, avec la victoire des Ashanti sur les Dankira en 1701. Et donc, les Alandjira ou Baoulés d'origine Dankira, donc, quittent massivement le Dankira, qui se trouve dans le Ghana actuel, dans les zones sur les rives du fleuve Ofin, avec la défaite de 1701, et viennent dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Vous voyez, viennent dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Par exemple, les Agba de Dimbokro sont des Alandjira. Les Abé, les Baoulés Abé de la zone de Bukanda, ce sont des Alandjira. Et donc, Nana Yao Waré faisait donc partie des guerriers d'origine d'Antira, ou si vous voulez Alandjira, qui va aller à l'aventure, qui va aller à l'ouest du Bandama. Mais qu'est-ce qui explique ce léger déplacement? Il faut dire que quand les futurs Baoulés Assabou sont arrivés, eux sont d'origine d'Antira. Pardon, eux sont d'origine Ashanti. Excusez-moi, je reprends. Quand les futurs Baoulés Assabou sont arrivés dans la région, eux ils sont d'origine Ashanti. Les Alandjira sont d'origine d'Antira. Or, comme je viens de vous l'indiquer, ces deux peuples ont eu des affrontements terribles. Il a fallu négocier un modus vivendi de cohabitation. C'est ainsi que un leader important, donc des Dankira, qui est Nana Aluin Dou, qui est le fondateur du royaume Ano de la zone de Prikro, au nom des Alandjira, va venir rencontrer la reine Baoulé, en fait la reine des Baoulés Assabou, notamment d'abord à Blapoku et puis ensuite à Kwaboni ensemble. Et ils vont décider ceci en disant: nous appartenons à des peuples qui se sont fait la guerre, mais nous sommes sur un nouveau territoire. Il ne faut pas que les guerres anciennes produisent des guerres ici, alors que nous sommes venus en quête de tranquillité et de paix. C'est ainsi qu'ils vont conclure une alliance. Les Alandjira d'origine d'Antira et les Assabou d'origine Ashanti vont conclure une alliance. C'est d'ailleurs ce qui explique que Anoufoué-Bonou, des éléments Ano, vont s'installer à Anoufoué-Bonou. C'est le fruit de cette alliance-là. Oui. Anoufoué-Bonou, ça dit, disons, la brousse des Ano. Ça vient de cette alliance que Nana Lundo va conclure au nom des Alandjira avec les Assabou. Mais Nana Yao Waré
n'observait pas tout ça avec quiétude. Il a préféré plutôt, avec son peuple, se mettre à l'abri à l'ouest du Bandama. C'est ce qui s'est passé. Et quand il est arrivé avec son peuple à l'ouest du Bandama, qui il trouve? Il faut savoir une chose, je le dis toujours et beaucoup de mes auditeurs ne comprennent pas. Toute la zone forestière, aussi bien en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest, a été d'abord peuplée par ceux qu'on va appeler, disons, les pygmées, à ne pas confondre avec les lutins ou les gnomes qui, eux, sont des esprits. Je vous parle de pygmées humains. Donc, des gens de la forêt. Mais à côté des établissements de ceux-là, il y avait des groupes plus ou moins apparentés aux Kweni, c'est-à-dire aux gourous. Et donc, ce sont ces populations-là que Nana Yao Ware et ses Dankira viennent trouver dans cette zone à l'ouest du Bandama. Dans un premier temps, il va leur faire la guerre. C'est pour ça que quelquefois, quand on me sollicite pour faire des vidéos, certains aspects douloureux de l'histoire, je me dis, oh, quand je vais en parler, les gens vont très mal prendre ça. Et souvent, quelquefois, c'est ce qui arrive. Hein. Quand j'ai parlé de ces mêmes négris qui étaient surtout, qui ont fortement habité l'ouest de la Côte d'Ivoire, notamment les pays Bété et Dida, où ils ont laissé des traits très clairs de leur culture, hein, tels que la hotte, qui est ce panier qu'on porte dans le dos, ou bien le filet de chasse. Mais je me suis fait proprement insulter. Mais bien sûr, je n'ai pas peur des injures, ni des insultes, ça ne me dirait, mais bon. C'est plutôt les sentiments et la souffrance de ceux-là qui me fait, disons, qui me fait pitié, c'est tout. Et comment Yao Ware et ses guerriers vont réagir? Ils vont les appeler Kangabonu. C'est-à-dire quoi? Les esclaves de la forêt. Voilà comment au départ, Nana Yao Ware et ses guerriers ont perçu ces populations qu'ils ont eu à trouver à l'ouest du Bandama. Ils les ont considérés d'abord comme des esclaves dans la forêt. Donc, les esclaves, qu'est-ce qu'on fait? On les traque. Dans un premier temps, c'est ce qui s'est passé. Et, puisque ces populations parlaient une langue différente de la leur, Nana Yao Ware et son groupe et son peuple prennent le nom de Ouayo. Ils prennent le nom de Ouayo. Ouayo qui est un terme baoulé qui veut dire je dis. En parlant, quand on dit je dis. Voilà, Ouayo. C'est le nom qu'ils vont prendre. Oui. Mais, Dieu merci, vous savez, même quand les rencontres entre les humains au début se passent mal, mais avec le temps, bon, quelquefois les choses entrent dans l'ordre et on a une attitude moins hostile. Et c'est ce qui va se passer, Dieu merci. Vous savez que les femmes connues, les femmes gourous sont très belles. Hein? Elles sont très belles. Nana Yao Ware qui est venu surtout avec des guerriers, mais ils ont commencé à s'amouracher de ces femmes connues gourous qu'ils ont trouvées dans la forêt. Et il a commencé à avoir des brassages. C'est ainsi que la langue Yore, parce que les populations que ces Alandjira de Nana Yao Ware ont trouvé aussi, on les appelle aussi les Yone Yone. C'est un nom générique comme ça qui les désigne, les Yone Yone. Mais à leur sein, il y avait des populations de différentes extractions. Mais le plus souvent, Gourou, si vous voulez, plutôt Kweni. Voilà, je préfère utiliser le mot Kweni, qui est plus juste pour désigner les gourous. Voyez, ce sont les Baoulés qui les ont appelés gourous. Donc, il a commencé à avoir des brassages. Ces belles femmes gourous, si vous voulez, Kweni, ont attiré Nana Yao Ware et ses guerriers. Et c'est ainsi que de ces brassages, donc, entre des Baoulés, donc d'origine d'Anchira, ou si vous voulez, Alandjira, et les gourous, naît un peuple
qu'on va appeler Yaouré. Et vous voyez qu'au-delà du baoulé, le Yaouré a une langue spécifique. Je ne sais pas si les spécialistes des sciences du langage ont fait des études sur les Yaouré. J'ai vu beaucoup de manuels sur les principales langues de Côte d'Ivoire, mais je n'en ai pas vu encore sur le Yaouré. Mais je sais une chose, c'est que le Yaouré est une langue spécifique qui est un brassage de baoulé et de parler gourou. Donc ça donne une langue hybride. Le Yaouré est une langue hybride. C'est ce qui s'est passé. Donc de la rencontre d'Akan et de groupes Koueni et autres Négri, ça a fini par donner un peuple nouveau, qui est le peuple Yaouré. Vous voyez? Donc leurs ancêtres sont de différentes extractions. Mais évidemment, ce sont ceux qui sont d'origine Akan, notamment l'ancêtre Nana Yao Waré, qui a donné le nom à ce peuple-là, Yaouré. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Et tout comme d'autres baoulés, et aussi ils ont une culture qui s'appuie très fortement sur les masques. Voilà, sur le masque. Vous voyez? Sur le masque. Certaines populations anciennes qui ont intégré l'ethnie Ouan, certaines étaient dans ce qui va être le pays Yaouré. Certaines étaient dans le pays qui va être le pays Yaouré. Et c'est cela qui a donné le peuple Yaouré, qui est un peuple aussi qui met aussi l'accent sur la culture du masque. Met l'accent sur la culture du masque. Je vous remercie. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire des Yaouré à mon frère qui est aux États-Unis. Donc c'est un peuple nouveau. Souvent de la rencontre de différents peuples, un brassage se fait et un peuple nouveau naît. Ça a été le cas notamment des Yaouré. Souvent on dit Baoulé Yaouré, mais en réalité leurs ancêtres ne sont pas tous d'origine Baoulé. Certains sont donc d'origine Baoulé Alandira, d'autres sont d'origine Kouini, et puis il y en a encore qui sont d'extraction de certains éléments Ouan, notamment ceux qui ont créé, notamment dans la zone de Goïtafla, cette culture de pierres sculptées. C'est tout ça qui a donné le peuple Yaouré. C'est tout ça qui a donné le peuple Yaouré. Et comme on le sait, souvent les peuples issus de brassage sont très intelligents. Et je suis sûr que c'est le cas, n'est-ce pas, de Yaouré. Bon, pour le titre de cette vidéo, je serai obligé de mettre Baoulé Yaouré. Mais en fait, comme je vous l'indique, les ancêtres ne sont pas tous d'origine Baoulé. Donc c'est un brassage, vraiment une rencontre de peuples paléo-négritiques, de peuples Koueni ou Gourou et de peuples Akan d'origine d'Anchira ou Alandira qui donnent un peuple nouveau, le peuple Yaouré. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui se situe à Abidjan, dans un pays appelé la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à vous.